Ouais, chers camarades, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Anas Kazif, je suis cheminot sur le secteur du triage du Bourget, en grève depuis 42 jours aujourd'hui. On n'a pas repris le boulot une seule fois. Donc voilà, je disais même avant en marchant aux camarades, au fait il nous faudra peut-être une visite médicale ou en tout cas un suivi psychologique le jour où on devra reprendre le boulot, qu'on gagne ou qu'on perde. Ça va être difficile la reprise du boulot. Donc enfin voilà, ça nous fait chaud au cœur d'être là, d'être parmi vous, de voir l'engouement qu'il y a de plus en plus, et notamment ces derniers jours, on voit, même si la grève ne s'est pas encore généralisée, en tout cas le ras-le-bol, il s'est généralisé partout. Jamais de la vie j'aurais pensé voir des avocats aller faire des mêlées devant les tribunaux, jamais j'aurais pensé voir des infirmiers, des infirmières ou autres, des travailleurs des meubles, du mobilier national, déposer leurs outils de travail, déposer leurs blouses, déposer leur toge. Donc voilà, il y a énormément de choses qui sont en train de se passer. Ça fait 42 jours pour nous. Je ne sais pas quelles vont être les prochaines modalités. En tout cas, les assemblées générales vont décider de la suite, notamment vendredi, parce que la plupart des secteurs ont reconduit à minima la grève jusqu'à vendredi. Mais on va pas se raconter non plus d'histoire. Nous, on considère que les travailleuses, les travailleurs ne sont pas des enfants à qui on ferait miroiter des choses ou quoi que ce soit. Il y a des difficultés, mais il va falloir que ces difficultés, on en discute pour pouvoir les affronter et trouver les solutions. Mon camarade Karim, qui est au dépôt de bus de Pavillon, parlait notamment de la question financière, et la question financière elle est importante. Il n'est pas possible par exemple que la CFDT ait 126 millions d'euros de caisse de grève et que derrière cette caisse de grève ne profite pas à l'ensemble des travailleurs et des travailleuses qui sont en grève depuis 42 jours, et ça il faut le dénoncer, parce que même s'il y a un âge pivot, un semi-recul très encadré de l'âge pivot, s'ils ont pu rentrer dans un burlingue, comme moi je dis, à Matignon ou à l'Elysée, c'est parce qu'il y avait des travailleuses et des travailleurs qui étaient en grève et qui n'étaient pas spécialement, voire peut-être même la très large majorité, n'étaient pas adhérents de la CFDT. Donc cet argent, ces 126 millions d'euros, à minima, si on pouvait ne serait-ce que nous donner 10%, je vous assure qu'on doublerait les 42 jours et on ferait 84 jours de grève s'il faut pour plier le gouvernement définitivement. Mais on voit qu'il y a une distinction entre la base et le sommet, où aujourd'hui on a un sommet qui est complètement déconnecté. Ils ont voulu nous faire une trêve de force, mais avec les camarades de la coordination RATP SNCF, vous avez pu voir les actions spectaculaires, que ça soit à Gare de Lyon, que ça soit le siège de la République en marche, ou les différentes actions qu'on a pu faire ci et là. On a essayé de faire en sorte d'occuper le terrain de l'action, de montrer que la base elle était là, comme ils disent, qu'elle se gilet jaunise, et on est fiers en fait de voir qu'on est la continuité de ce qu'ont fait les gilets jaunes et les gens qui ont lutté avant eux, notamment à la SNCF, pour ne parler que de la période de la réforme du ferroviaire. Donc voilà, on en a marre des grèves perdantes. Il va falloir faire en sorte que cette grève, elle continue, elle s'intensifie, elle se généralise, elle se radicalise, parce que c'est ça dont on a besoin pour pouvoir gagner. La bourgeoisie et le gouvernement de manière générale, ils reculent lorsqu'ils ont peur de tout perdre, chers camarades. Et il va falloir faire en sorte qu'ils aient peur de tout perdre demain pour qu'ils retirent à minima la réforme des retraites. Merci.